Il est 13 h, bonjour à tous, merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce dimanche. Demain 15 novembre sera commémorée en Côte d'Ivoire la journée de la paix. En prélude à cette commémoration, le Premier ministre Patrick Achi a pris ce matin part à une messe célébrée à la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro où des prières ont été dites pour que la paix règne en Côte d'Ivoire. Avec lui, plusieurs membres du gouvernement. 41e session de la conférence générale de l'UNESCO à Paris en France. La ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Maria Toukoné, vient d'être intégrée dans 2 instances de haut niveau. Le comité de pilotage de la Commission internationale sur les futurs de l'éducation et la commission de haut niveau sur le développement du numérique. On en saura plus dans un instant avec Walter Amadou Ouattara, envoyé spécial à Paris. Et puis, échange hier à Bouaké entre le ministre de l'Hydraulique et les autorités locales. Des assurances ont été données par le ministre Laurent Tchagba concernant l'accès à l'eau potable aux populations de cette région. Laurent Tchagba assure ses interlocuteurs de la garantie d'eau potable pour les ménages de Bouaké jusqu'en 2045. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ces 45 minutes d'information. Mesdames et messieurs, pour la partie consacrée au magazine de cette édition, nous parlerons ce dimanche d'entrepreneuriat, mieux de culture entrepreneuriale. Le 11 novembre dernier, s'est tenue à Abidjan la 4e édition de la caravane de l'entrepreneur autour du thème « Artistes, développez votre potentiel d'entrepreneur ». En quoi consiste cette caravane dite de l'entrepreneur? Comment est venue l'idée de ce projet? Comment se décline cette initiative? Pour quelle cible et pour quelle retombée? Eh bien, pour le savoir, nous échangerons avec le commissaire général de cette 4e édition, M. Gilles Alexandre Dia, notre invité de ce 13 h. M. Gilles Alexandre Dia, bonjour et merci de nous rejoindre sur ce plateau. Bonjour Monsieur Guivier et merci de m'avoir invité sur ce plateau. Je vous en prie, et dans une demi-heure, nous irons plus loin avec vous, bien sûr, sur le sujet annoncé. Mais avant, mesdames et messieurs, vous le savez certainement, demain 15 novembre est déclarée journée fériée chômée et payée sur le territoire national en raison de la commémoration de la journée de la paix. Une journée chère à la Côte d'Ivoire. En prélude à cette commémoration, comme vous pouvez le voir sur ces images, le Premier ministre, chef du gouvernement, Patrick Achi, a pris part ce matin à une messe célébrée à la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro, où des prières ont donc été dites pour que la paix règne en Côte d'Ivoire. Avec lui, plusieurs membres du gouvernement, homélie prononcée par Monseigneur Alexis Touabli, qui a bien sûr réitéré son appel à l'union des fils et filles du pays. Et au terme de cette messe, je vous propose de suivre le Premier ministre Patrick Achi. Mes frères, mes sœurs, il est heureux que nous soyons ici, dans cette basilique dont la sublime architecture est une véritable invitation à l'élévation. Oui, cette basilique nous invite à nous élever. Nous élever au-dessus de quoi? Eh bien, nous élever au-dessus de toutes les barrières qui pourraient nous diviser et nous opposer inutilement les uns aux autres. Barrières d'ordre ethnique, barrières d'ordre régional, barrières d'ordre culturel, barrières d'ordre religieux et barrières d'ordre politique. Oui, frères et sœurs, élevons-nous. Élevons-nous au-dessus de toutes ces barrières pour bâtir ensemble une Côte d'Ivoire qui soit vraiment la patrie de la vraie fraternité, comme nous le chantons dans notre hymne national. C'est nous qui devons être le modèle du monde entier, le modèle de l'espérance promise à l'humanité tout entière. Quelle force!
quelle grandeur! La paix est donc notre vocation nationale. Et nous devons tous prendre le chemin de la paix. Mais une paix qui repose sur la justice. En effet, la paix repose sur la justice. Ce qui revient à dire que sans justice, il n'y a pas de paix véritable. La paix est l'œuvre et le fruit de la justice. Voilà, à l'instant, Monseigneur Alexis Touably, que vous avez pu suivre un extrait de son homélie prononcée ce dimanche. Le Premier ministre Patrick Hachi, que vous suivrez assurément dans notre édition de 20h. À Toukouzou, aux Alem, dans le sud ivoirien, la communauté Papa Nouveau, chaque année, célèbre l'œuvre de paix de son prophète fondateur. Et cette année, du 5 au 9 novembre 2021, les fidèles ont convergé vers ce sanctuaire pour commémorer ces événements à travers prières et rites symboliques divers. Au nom du ministre de l'Intérieur, la Direction générale des cultes est allée soutenir l'initiative. C'était en présence de notre reporter, Franck Quadio. Ambiance particulière à Toukouzou aux Alem. En contraste avec le silence du lieu de culte, grêlot et acclamations saccadées. C'est l'acte final de la prière consacrant le 20e anniversaire de l'œuvre ecclésiale du prophète Papa Nouveau. Une semaine de pèlerinage. Cette grande prière a été précédée d'une semaine de pèlerinage. Et en tant que président du comité d'organisation, je suis comblé. Papa Nouveau est prophète, venu pour tout le monde entier, non seulement pour son église, mais pour tous les hommes qui vivent sur la terre. Donc il invite à ce pèlerinage. Tout le monde a s'unir. Osalam a été créé pour tous les hommes. Ici, lorsque nous nous retrouvons ici, nous formons un. Le prophète Papa Nouveau n'est plus, mais son message de paix reste universel, le sens du soutien de la communauté religieuse nationale, un élan renforcé par le contexte de la célébration de la paix en Côte d'Ivoire. Toutes les religions, nous sommes unis pour venir accompagner. Et c'est une joie pour nous, pour être là, pour témoigner qu'il y a un seul Dieu. Nous sommes heureux d'être ici, avec nos frères Papa Nouveau et toutes les autres confessions religieuses. Et c'est cette Côte d'Ivoire-là que nous voulons. Une Côte d'Ivoire qui transcende toutes sortes de barrières. Au nom du ministre de l'Intérieur, la Direction générale des cultes, comme de tradition, valide la démarche. Il y a eu même des séances de prière pour le président de la République, pour les autorités et pour la paix en Côte d'Ivoire. Donc c'est toujours avec beaucoup de plaisir que nous venons ici à Toukouzou, n'est-ce pas, pour assister à leur pèlerinage respectif. 5 jours de pèlerinage, hommage à Papa Nouveau à Toukouzou aux Alem, une tradition pour la communauté et qui a débuté le 4 novembre dernier. Et d'autres prières ont été formulées pour que règne également la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Prières dites par les filles et fils de Hariko Kara, c'est dans le département de Niakara, région du Rambol. Cérémonie religieuse qui a vu la participation du sous-préfet de la localité et conseiller technique du président de la République, l'honorable Lassina Ouattara. Par ailleurs, député de Korogo, les populations de Niangbo ont été invitées à plus de solidarité, de fraternité et d'amour. Koné Pargasoro. Les filles et fils de Niangbo ont décidé de prier pour la paix et la cohésion en Côte d'Ivoire. Le prophète a souhaité qu'il y ait la paix. Alors nous sommes en train de suivre les traces du prophète pour qu'il y ait la paix dans notre village, la cohésion sociale. À cette cérémonie religieuse, plusieurs thématiques développées par les guides religieux qui ont exhorté l'ensemble de la communauté musulmane à la solidarité et à l'union. Nous avons parlé de l'expression de notre foi par nos œuvres, par nos actes. Car celui qui a la foi dans le cœur, a la sagesse dans la parole, la générosité dans les actes, parole de Mohammed alayhi salatu wassalam. Un peu plus tôt, en fin d'après-midi, toujours à la place publique, la cérémonie officielle, elle, a vu la participation des autorités administratives et du directeur général de la RTI représenté à cette rencontre islamique par l'un de ses plus proches collaborateurs. À l'endroit des populations de Niangbo, je demande l'entente et souhaiter que les prochaines années, on puisse encore se retrouver ici et prier en communion, dans la paix.
le prophète Mahomet fut un grand homme de foi, épris de paix et de justice. Cette commémoration augure de notre engagement commun à marcher dans les sillons tracés par le prophète Mahomet. Rencontre islamique qui a également bénéficié du soutien de l'honorable Lassina Ouattara, député de Korogo, conseiller technique du président de la République Alassane Ouattara. Il n'a pas manqué d'exhorter les populations à multiplier prières et adorations pour la paix en Côte d'Ivoire et prier pour le chef de l'État. Tout Nyangma est à la lumière. Grâce à qui? Grâce au président de la République Alassane Ouattara. C'est un bâtisseur. Il veut développer la Côte d'Ivoire. Et nous prions Dieu de lui donner une longue vie. Je demande aux imams, à nos mamans, de prier pour le président Alassane Ouattara. S'il n'y a pas de paix, rien ne peut être développé. Donc, prions pour la paix. À l'issue de la cérémonie, les personnes du troisième âge qui fréquentent régulièrement la mosquée ont été félicitées, encouragées et récompensées par le Paris. Et des prières qui ont certainement profité à la Côte d'Ivoire sous d'autres plans. Prenons à présent la direction de Paris, la capitale française, où la 41e session de la conférence générale de l'UNESCO, qui s'y tient depuis quelques jours, s'achèvera le 24 novembre prochain. Et les nouvelles sont plutôt bonnes pour la Côte d'Ivoire, qui est représentée par son ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Mariatou Koné. La ministre vient d'être intégrée dans 2 instances de haut niveau, le comité de pilotage de la Commission internationale sur les futurs de l'éducation et la commission de haut niveau sur le développement du numérique. On voit tout cela avec Walter Amadou Ouattara, envoyé spécial à Paris. La célébration du 75e anniversaire de l'UNESCO tenue à Paris en France, au siège de l'organisation, est terminée. La Côte d'Ivoire repart avec beaucoup d'espoir et d'honneur. Le pays voit sa ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation intégrer 2 instances de haut niveau, à savoir le comité de pilotage de la Commission internationale sur les futurs de l'éducation en tant que représentante des nations africaines francophones et l'entrée pour une durée de 4 ans à la commission de haut niveau sur le développement du numérique, ici au poste de représentante de l'éducation mondiale. C'est la toute première fois que le secteur de l'éducation est représenté dans la dernière commission citée. En plus des objectifs des États généraux de l'éducation nationale, très attendus, c'est un nouveau challenge, affirme la ministre ivoirienne. Et nous sommes conscients des défis. Je pense que c'est la volonté politique du président Ouattara qui a mis en lumière certaines personnes. Cette volonté politique donc qui fait qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire est en train de rayonner à travers ces différents comités. Nous voulons dire merci à l'UNESCO, merci à tous les États membres et merci au président de la République qui a porté son choix sur notre personne pour diriger l'éducation en Côte d'Ivoire. Le choix du professeur Mariatou Koné, sociologue, anthropologue et diplômé de l'École des hautes études en sciences sociales de France, a été aisément justifié par la directrice générale adjointe de l'UNESCO, Stefania Giannini, et par le directeur pour les politiques et les systèmes d'apprentissage, Boren Chakroun. L'initiative que Madame la ministre porte sur la réforme de l'éducation, donc les assises, est un élément important puisque c'est le choix de définir et de redéfinir le rôle de l'éducation après le Covid. Et donc on cherchait à avoir un ou une ministre qui porte cette nouvelle vision et qui porte aussi un leadership autour de ces questions-là. La conscience que l'éducation doit être au cœur du modèle de développement nouveau, et que la Côte d'Ivoire est un pays qui a l'ambition légitime de progréder dans l'échelle du développement, et y compris les profils, la passion, la compétence de la ministre, et naturellement aussi la volonté politique du président de la République de soutenir, et du Premier ministre que j'avais rencontré en juillet passé, de soutenir ce processus. La commission de haut niveau pour le développement numérique a été créée conjointement par l'Union internationale des télécommunications et l'UNESCO. Cette commission est présidée par le chef d'État rwandais, Paul Kagame. La commission a pour vocation d'élaborer des stratégies favorisant la mise en place de systèmes de transmission de haut débit pour l'amélioration des services sociaux, éducatifs, sanitaires, sécuritaires et bien d'autres.
Et la Côte d'Ivoire, notre pays qui se prépare à capitaliser sa participation à l'Expo Dubaï 2020 qui aura lieu du 1er octobre au 31 mars prochain en Arabie Saoudite pour mobiliser au moins 1000 milliards de francs CFA d'intention d'investissement. Le ministre de la Promotion des investissements s'active pour permettre à la Côte d'Ivoire d'atteindre ses objectifs. Les précisions de Dangui Dangui. Expo Dubaï 2020 du 1er octobre au 31 mars prochain. La Côte d'Ivoire se prépare à ramener au moins 1000 milliards de francs CFA d'intention d'investissement sur les bords de la lagune ébriée. L'heure est donc aux préparatifs. C'est dans cette perspective que le ministre de la Promotion des investissements a eu une séance de travail ce mercredi à la Chambre de commerce et d'industrie avec les représentants des ministères techniques faisant partie de la délégation ivoirienne. L'Expo universelle est la plus grande exposition économique d'investissement et commercial dans le monde, qui se tient chaque 5 années. Contrairement aux autres éditions, cette année, cette Expo universelle a plus une allure d'affaires, de business. Nous avons un espace qui s'appelle le village Expo Dubaï 2020 où il y a 195 pays du monde présents. Nous avons un objectif de 43 000 milliards de francs CFA de projets d'investissement privé à envoyer d'ici 2025. Donc c'est une opportunité énorme. Le forum économique et la journée pays consacrée à la Côte d'Ivoire aura lieu les 25 et 26 novembre prochains. Reportage signé Dangui Dangui, troisième titre de cette édition dans la région de Gbeke à Bouaké au cours d'un échange entre le ministre de l'Hydraulique et les autorités locales. Des assurances ont été données par le ministre Laurent Tchagba concernant l'accès à l'eau potable aux populations de cette région. Laurent Tchagba a assuré ses interlocuteurs de la garantie d'eau potable pour les ménages de Gbeke et cela jusqu'en 2045. Une assurance donnée au regard des retombées du projet de renforcement de l'alimentation en eau potable de la ville de Bouaké et 120 localités environnantes. Léon Brou. Le ministre de l'Hydraulique rassurant face aux autorités de Gbeke, Bouaké et ses environs à l'abri du besoin d'eau potable en toute saison dès fin 2022. Sera terminé, selon Laurent Tchagba, le projet de renforcement de l'alimentation en eau potable pour l'amener d'eau à Bouaké depuis le lac de Kossou. 71 km de conduite avec connexion de 120 localités de plus de 4000 âmes chacune au réseau d'adduction d'eau potable. Ça va prendre en compte les problèmes de remplacement de réseau, d'extension du réseau dans la ville de Bouaké et dans les localités concernées. Donc, toutes les localités concernées, 120, auront un château d'eau actualisé pour permettre de donner de l'eau potable aux populations sans problème. Ces réhabilitations et extensions de réseaux d'eau potable, autant à Bouaké qu'à Sakassou, Béoumi, Botro, Diabo, Brobo, Diebonois, bref, dans tout le Gbeke. Objectif, accès effectif à des ménages de la région à l'eau potable. Bonne nouvelle pour les autorités locales. Surtout, on a été ravis d'entendre que les canalisations vieilles depuis l'indépendance vont être reprises. Des pompes qui seront disponibles dans les localités de moins de 2000 habitants. C'est un progrès énorme. Pour le milieu rural comme pour le milieu urbain, il y aura une agence qui va se charger de coordonner tout cela. Je crois que nous ne pouvons que nous en réjouir. Lancés en février de la même année, les travaux de renforcement de l'alimentation en eau potable de la ville de Bouaké et 120 localités environnantes en cours depuis juin 2020. Ils prennent en compte des travaux complémentaires à l'effet de garantir jusqu'en 2045 l'accès à l'eau potable dans la région de Gbeke. L'État y investit environ 170 milliards de francs CFA. Et l'actualité, c'est aussi ce joli coup de filet effectué par les agents de l'unité mobile d'intervention des douanes ivoiriennes à Saint-Grobeau, Abidjan, Abobo PK18 et Ara. 93 775 tonnes de marchandises prohibées ont été saisies, 87 550 tonnes de sucre et 2225 tonnes de médicaments de qualité inférieure, médicaments falsifiés. C'est ce que nous rapporte Franck Quadio. 87,550 tonnes de sucre et 5,225 tonnes de médicaments de qualité inférieure et falsifiés saisis par les agents de l'unité d'intervention rapide des douanes ivoiriennes.
Des saisines opérées respectivement à Saint-Grobeau-sur-l'Axe, Yamoussoukro Abidjan et à Ara dans la région du Moronou. Quant aux médicaments de qualité supérieure et falsifiés, ils ont été interceptés à Abobo-Yopougon dans le district d'Abidjan. En saisissant donc du sucre de contrebande, nous protégeons ici donc l'industrie sucrière locale, nous préservons ici donc des emplois. Et pour ce qui concerne donc les médicaments de qualité inférieure falsifiés, là aussi, il s'agit donc de protéger la population afin donc que dans matière de médicaments, voilà, donc ce soit des produits conformes, homologués donc par les structures sanitaires locales. Pour le commandant Hippolyte Ouattara, tout citoyen peut participer à cette lutte en apportant sa contribution par le renseignement et l'information au service de douane. Nous tenons toujours disponibles pour lutter efficacement contre toute forme de fraude, tout ce qui pourrait nuire à l'économie ivoirienne. Cette opération de saisie vise à protéger la santé des populations par le contrôle des produits prohibés. C'est d'ailleurs l'une des missions de la douane ivoirienne. Une action à saluer, toujours dans le mouvement de la lutte contre la fraude. 20 observateurs des États de la conférence ministérielle sur la coopération halieutique entre les États africains riverains de l'océan Atlantique comme AFAT ont été formés à l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer d'Abidjan sur l'observation scientifique et la lutte contre la pêche illégale. Précision importante, les observateurs embarqués font partie des opérateurs opérationnels qui contribuent au succès des activités de pêche à Boussanougou. Ils sont 20 auditeurs ressortissants de 11 pays. Le Bénin, la Côte d'Ivoire, la Gambie, la Guinée-Bissau, la Guinée, le Maroc, la Mauritanie, la République démocratique du Congo, Sao Tomé et Principe, le Sénégal et le Togo, à prendre part à une formation qui vise à renforcer les capacités des observateurs embarqués afin de leur permettre d'appréhender la gravité admise de la pêche illicite. Les populations riveraines sont des populations qui, à 40%, consomment le poisson. La pêche INN est un grand fléau. Ils pêchent à des périodes où ils ne devraient pas pêcher. Ils pêchent des espèces qui ne devraient pas pêcher et ça a un impact négatif sur la vie de nos populations. La pêche maritime procure des emplois et des revenus à un nombre de plus en plus élevé de femmes et d'hommes. Cependant, la vitalité de ce secteur est mise à mal à cause des activités liées à la pêche illicite. Le programme régional d'observateurs marqués contribuera à travers la coopération étatique promue par le droit de la mer à renforcer deux piliers essentiels de la gouvernance des pêches. Il s'agit d'une part du suivi, contrôle et surveillance des flottes de pêche et d'autre part de l'amélioration des avis scientifiques en soutien à la gestion des pêches par rapport à de nouvelles données. Selon les estimations de la conférence ministérielle sur la coopération halieutique entre les États riverains de l'océan Atlantique, l'Afrique enregistre un niveau élevé de pêche illégale. Et sortons des champs de formation, regardons ensemble cette visite qui s'est tenue à la RTI. La radiodiffusion télévision ivoirienne a reçu la visite d'une délégation de la République du Bénin, conduite par son ministre du numérique et de la digitalisation, Aurélie Adamsoulé Soumarou. Cette visite de professionnels de médias béninois en Côte d'Ivoire s'inscrit dans un cadre de concertation et de partenariat, incluant des partages d'expériences. Objectif de cette coopération, le développement des télévisions et radios publiques de ces deux pays frères. Jean-Marc Djedji. Une délégation de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin dans les locaux du groupe RTI. C'est dans une ambiance bon enfant que ces invités découvrent le quotidien des journalistes, producteurs et techniciens des chaînes de télévision et de radio de ce groupe audiovisuel. Conduite par Aurélie Adamsoulé Soumarou, ministre du numérique et de la digitalisation, ces patrons de médias s'imprègnent des réalités des productions de la RTI. Bureaux, régie, équipement, studio d'enregistrement, tous sont passés en revue au vu des 30 milliards de francs CFA investis dans la migration totale vers la télévision numérique terrestre et des projets de la RTI en cours. Ce n'est point un secret de polichinelle. La délégation béninoise compte s'inspirer du modèle ivoirien. C'est une visite très fructueuse. Puisque les échanges que nous avons eus avec nos collègues de la RTI ont été très bénéfiques pour nous. La chaîne de radio Côte d'Ivoire et de Fréquence 2 fête leurs 60 et 30 ans. Et j'ai pu voir qu'on peut avoir 60 ans et 30 ans et rester jeune, dynamique, innovant. On a pu voir des projets qui s'inscrivent dans l'ère numérique, l'ère digitale. Donc franchement, c'est une grande découverte qui nous édifie, qui nous conforte dans notre dynamique aussi de changement au Bénin. Pour la direction générale de la RTI,
Cette visite reste un partage d'expérience. Avec la délégation de Madame la Ministre, nous avons appris des choses que la RTI pourrait implémenter ici. Donc vraiment, nous la remercions beaucoup et surtout, elle a souhaité que ces échanges se poursuivent au niveau des directions générales. Un éventuel partenariat entre l'ORTB et la RTI pourrait aboutir sur des échanges de programmes, des coproductions et des renforcements de capacités des équipes techniques. Et on ne le dira jamais assez, il faut continuer de faire attention, la Covid-19 est encore présente en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique de la couverture maladie universelle a enregistré hier samedi 13 novembre 2021 7 nouveaux cas de Covid-19 sur 2290 échantillons prélevés, soit 0,3% de cas positifs, 25 guéris et 2 décès. À la date du 13 novembre 2021, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 61 503 cas confirmés, dont 60 378 personnes guéries, 702 décès et 423 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 1 119 402 le 12 novembre. 44 593 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 3 782 099 doses du 1er mars au 12 novembre. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 18 ans, on le rappelle, à se faire vacciner dans les centres de vaccination. La vaccination contre la Covid-19 qui reste gratuite et volontaire. Le Conseil national pour la nutrition, l'alimentation et le développement de la petite enfance, CONAPE, a procédé au lancement dans la ville de Bouna du plan d'urgence et de mise en œuvre du plan d'allaitement et de la lutte contre la malnutrition. Il s'agit d'accroître le nombre de jours d'alimentation dans les cantines scolaires et aussi encourager les femmes à allaiter les enfants au sein. Herman Yamia. Malgré les efforts du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation et l'appui de ses partenaires, les écoliers ne parviennent à s'alimenter dans les cantines scolaires que seulement 18 à 20 jours, totalement insuffisant pour favoriser un bon rendement scolaire. Le Conseil national pour la nutrition, l'alimentation et le développement de la petite enfance vient donc en renfort. De 18 à 20 jours d'alimentation, le Conseil veut permettre aux élèves de disposer désormais de 50 jours de repas. Il est prouvé que dans les établissements où les enfants, la cantine scolaire n'est pas fonctionnelle, le rendement scolaire est faible. Et également, dans ces établissements, les enfants ont souvent un retard de croissance. Et c'est pour ça que nous sommes venus effectivement aujourd'hui. Il y a donc 45 cantines qu'on va appuyer et la région de Bouna seulement à 15 cantines avec 30 jours supplémentaires parce qu'effectivement, comme il a dit, la situation nutritionnelle des enfants ici vraiment est critique. Après donc la cantine scolaire, il y a aussi le volet allaitement. Le niveau de l'allaitement maternel exclusif maternel est faible à Bouna. Ce projet bénéficie d'un appui financier de la Banque africaine de développement à hauteur de 2 milliards de francs CFA. En plus de la région du Bounkani et du Kyologo, 16 autres régions du pays en sont bénéficiaires. Les autorités administratives et politiques de la région du Bounkani se réjouissent de l'intérêt particulier accordé à leur localité. Quand on parle de malnutrition, les Ivoiriens ne peuvent pas bien comprendre. Parce que nous sommes dans un pays où nous avons tout. Mais la malnutrition est différente de la famine. On peut manger, mal manger. Et surtout que c'est les enfants en âge de croissance. Un enfant qui est mal nourri, non seulement il perd les potentialités intellectuelles et il ne peut pas réussir à l'école. Le Bounkani est heureux d'accueillir ce projet-là et se rassure les porteurs, les coordinateurs du projet de ce que ça sera une réussite ici parce que nous en avons besoin et nous avons exprimé le besoin et nous accueillons les responsables qui ont décidé de venir nous apporter, de répondre à notre cri de cœur, de nous apporter le soutien demandé. Au cours de cette cérémonie de lancement du plan d'urgence et de mise en œuvre du plan d'allaitement et de la lutte contre la malnutrition, plusieurs dons de vivres et de non-vivres ont été octroyés au service pédiatrique de l'hôpital général de Bouna. Et puis un mot de littérature dans cette édition, mesdames et messieurs. L'ancien ministre Paul Kofi Kofi a procédé jeudi dernier à la dédicace de son 6e ouvrage intitulé « Le monde, l'Afrique et la Côte d'Ivoire d'hier à l'horizon 2040 ». C'est un ouvrage de 498 pages, un condensé de la vision de l'écrivain sur la perspective et la prospective de l'économie ivoirienne. Cette dédicace s'est déroulée en présence de la ministre Kabaniale et de plusieurs autres personnalités. C'est ce que nous dit Issa Tchonoyeo.
Ancien ministre chargé de la Défense, puis de l'enseignement technique et professionnel, Paul Kofi Kofi est un passionné des belles lettres. Son 6e et dernier ouvrage, Le monde, l'Afrique et la Côte d'Ivoire, d'hier à l'horizon 2040, paru à l'Harmattan Côte d'Ivoire, est un voyage dans le temps et dans l'espace, de l'histoire centrique à l'histoire médiévale ou contemporaine. Dans cette œuvre de 498 pages, subdivisée en 9 chapitres et comprenant 3 grandes parties, l'écrivain prend en compte tous les secteurs de développement du pays. La dédicace de l'ouvrage a été une occasion pour l'auteur de parler des enjeux et défis qui attendent la Côte d'Ivoire. Après la Covid apparue en Chine en 2020, nous avons trouvé nécessaire de faire cela parce que le monde venait de changer. J'ai estimé que pendant le confinement, qu'il fallait donc mettre à profit pour rédiger un ouvrage sur l'évolution du monde, du continent et de notre pays. Et c'est ce que j'ai tenté de faire dans un ouvrage que j'estime aborde beaucoup de sujets, beaucoup de défis et d'enjeux que le monde, l'Afrique et la Côte d'Ivoire aujourd'hui connaissent et que la Covid est venue donc complexifier. De Félix Houphouët-Boigny à Alassane Ouattara, en passant par Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo, toutes les politiques des différents secteurs de développement sont passées au peigne fin. Une démarche fort appréciée. L'auteur fait le bilan de ce qui s'est passé aujourd'hui et les projections de demain. Et c'est ce qui peut amener un pays à se développer davantage et atteindre une certaine croissance en ayant la vision. 3 éléments faisaient l'unanimité en ce qui concerne le docteur, l'écrivain Paul Kofi Kofi. Le sérieux, la conscience professionnelle et enfin la capacité de travail. Parce que Paul est un travailleur infatigable. Paul Kofi Kofi exhorte tous les intellectuels africains, notamment ivoiriens, à écrire pour la postérité. Reportage signé Issa Tchonon-Yeo. Mesdames et messieurs, abordons à présent le chapitre magazine de cette édition avec notre invité de ce 13h, M. Gilles Alexandre Ndia, commissaire général de cette 4e édition de la Caravane de l'entrepreneur qui fait bien cette fois focus sur le secteur artistique. Une 4e édition à laquelle a d'ailleurs pris part la ministre de la Culture, de l'Industrie, des Arts et du Spectacle, Arlette Badungé Sankwame. M. Gilles Alexandre Ndia, merci encore de nous avoir rejoints sur ce plateau. Alors la première question qui me vient tout de suite à l'esprit, qu'est-ce que cette Caravane de l'entrepreneur ? Alors, la Caravane de l'entrepreneur est une initiative en fait de la Fondation Keydan, initiative elle-même de plusieurs entrepreneurs ivoiriens, dont le président Alain Kouadjo, que je voudrais féliciter en fait pour sa vision sur votre plateau, Jean-Luc Conan, Stan Zézé, Stéphane Afro, Marc Avenier, Ismaël Boga, notre champion national Didier Drogba et moi-même votre homme serviteur ici. Alors c'est à travers cette caravane que nous faisons la promotion de la culture entrepreneuriale dans les écoles, dans les lycées, dans les universités, les grandes écoles de Côte d'Ivoire. Alors cet engagement pour la culture entrepreneuriale, il est né de quel constat ? Alors il est né du constat de du faible nombre d'entrepreneurs que nous avons en Côte d'Ivoire. Alors nous voulons plus d'entrepreneurs engagés et donc c'est pour ça en fait que nous avons créé en fait notre mission est la ventilation en fait de l'esprit entrepreneurial très tôt dans les lycées, dans les grandes écoles en fait. Alors dans l'entendement général, lorsque l'on entend le terme caravane, l'on pense tout de suite à un circuit bien identifié qui recevra le ou les visites de particuliers. Est-ce le cas de cette activité que vous organisez ? Oui, alors la caravane c'est tous les 3 mois. Nous allons d'école en école. Et nous avons différents thèmes. Alors, nous avons eu nos précédentes caravanes. La première caravane, nous l'avons eue à l'Institut universitaire d'Abidjan. La deuxième était à l'EMPT de Bingerville. Et la troisième à l'INPH-B de Yamoussoukro avec l'école LESCA, qui a été une magnifique caravane parce que nous avons eu comme panéliste le ministre Bruno Koné, qui nous a entretenus sur un magnifique sujet. Et nous avons aussi Didier Drogba comme panéliste et moi-même et Gilles Ataï. Et donc pour cette 4e caravane, nous sommes sur l'INSAC, en fait, donc les artistes. Alors, on remarque tout de suite que vous vous adressez, on va dire plus spécifiquement à des étudiants de ces écoles. Pourquoi les étudiants et pas des acteurs qui sont déjà dans le mouvement, dans le feu de l'action ?
Alors les étudiants, parce que c'est important de commencer tôt. On a souvent l'impression que pour devenir entrepreneur, il faut tout de suite se jeter à l'eau. Non, il faut se préparer. Et cette préparation, elle se prépare dès l'université, dès l'école. Et c'est pour ça que nous sommes sur la culture de l'entrepreneuriat. Alors pour cette 4e édition de la caravane de l'entrepreneur, elle a une particularité. Laquelle? Alors la particularité, c'est que nous avons invité des artistes confirmés. Des artistes... Et lesquels? Alors nous avons eu Kajim, nous avons eu Assalfo, enfin je peux passer toute la journée à les citer, ils étaient pratiquement tous là. Et nous avons aussi des artistes, et nous avons eu les étudiants de l'INSAC, et nous avons eu le grand public. Et comme panélistes pour cette édition, nous avons eu Fabrice Sawignon, le directeur général de Vodou, nous avons eu Assalfo lui-même, hein, et nous avons eu Franck Kakou de Universal Music Africa, le directeur général, et nous avons eu Youssou N'Dour, mais qui n'était malheureusement pas là, qui nous a livré un message en fait vidéo, car il avait une contrainte de calendrier ce jour-là. Des personnalités donc bien connues en Côte d'Ivoire, voilà, et au-delà des frontières. Oui, parce que... C'est pour donner du crédit ou un peu plus de contenu à votre action? Crédit, contenu et surtout modèle. Modèle inspirant pour les jeunes. Modèle inspirant pour les jeunes. Il faut que ces jeunes aient des vrais modèles dans leur industrie pour qu'ils puissent s'accrocher à quelque chose qu'ils connaissent et qu'ils peuvent consulter tous les jours. Alors, le thème de cette 4e édition est « Artistes, développer à votre potentiel d'entrepreneur ». Première question, pourquoi le choix d'un tel thème et surtout pourquoi avoir choisi de vous intéresser au secteur artistique? Alors, vous savez, cette caravane est sous le parrainage du ministère de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle. Et d'ailleurs, je voudrais remercier Madame la ministre, marraine de cette caravane, pour son engagement et l'accompagnement qu'elle nous a fait, et surtout sa présence. Elle nous a délivré un magnifique discours, très inspirant. Et le choix des artistes, en fait, est un choix particulier parce que les artistes ne se prennent pas pour des entrepreneurs. Et c'est dommage, alors que nous les considérons comme des entrepreneurs. Toute personne qui crée est un entrepreneur. Donc, un artiste, pour nous, est un entrepreneur. Et je pense qu'on aura justement plus de précision dans cet élément de notre reporter Serge Coléa qui a assisté à la cérémonie de lancement de cette caravane qui a eu lieu cette semaine. Suivons ensemble cet élément. Artistes, développez votre potentiel d'entrepreneur. Le message de la Fondation Keidan vise à dynamiser un secteur présentant de réelles opportunités économiques, une vraie industrie dont les acteurs ne se sont pas encore donné les moyens d'en exploiter le potentiel. Pour créer le déclic au sein du milieu, la 4e édition de la caravane de l'entrepreneur a ciblé 3 panélistes. Salif Traoré, Assalfo, modèle de réussite artistique. Le patron de la Fondation Magic System s'est prononcé sur l'environnement social et le cadre réglementaire pour l'éclosion d'artistes entrepreneurs. Franck Alcide Kakou, directeur général de Universal Music Africa, a partagé son expérience sur le thème « Les clés pour réussir son entreprise dans l'industrie artistique ». 3e intervenant, Fabrice Sawignon, chef d'entreprise, a expliqué pourquoi l'artiste doit se considérer comme un entrepreneur. La ministre de la Culture, de l'Industrie des Arts et du Spectacle encourage l'initiative et promet un secteur beaucoup plus entreprenant. Je voudrais saluer cette initiative de la Fondation Keidan pour son engagement à la promotion de la culture entrepreneuriale. Je reste convaincu que c'est à travers de telles initiatives que nous parviendrons à réaliser cette ambition chère au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Des échanges riches entre panélistes, artistes et étudiants de l'INSAC, l'Institut national des arts et de l'action culturelle. La Fondation Keidan est une organisation qui œuvre pour la promotion de la culture entrepreneuriale en Côte d'Ivoire. Alors, M. Gilles-Alexandre Ndia, on vient de le voir dans cet élément de notre reporter Serge Coléa, une cérémonie d'ouverture qui a rassemblé du monde. Avez-vous le sentiment que votre message est passé? Qui a rassemblé beaucoup de monde, il faut le préciser, parce que l'Hôtel Ivoire a eu à refuser en fait beaucoup d'étudiants. Il y a eu une très très forte mobilisation et il y a eu des échanges fructueux entre les étudiants et les panélistes. Et c'était vraiment magique. Ils nous ont livré des messages forts, puissants. Et vraiment, on est très fiers en fait, d'avoir organisé cette caravane pour eux.
Et permettez-moi de rebondir sur ce que vous venez de dire. Comment ont réagi justement ces étudiants? Des échanges fructueux, d'accord, mais au terme de cette rencontre, est-ce que vous avez pu recueillir des avis de ces étudiants qui ont peut-être exprimé leur sentiment de satisfaction au terme de ces rencontres? Bien sûr. À la suite en fait, de la caravane, déjà j'ai reçu le directeur général de l'INSAC au bureau qui m'a donné déjà un petit feedback en fait, de ce qui s'est passé. Les étudiants étaient extrêmement contents déjà d'avoir pu voir et entendre en fait, ces panélistes de qualité pour la première fois. Et surtout, en fait, les retours étaient juste fantastiques. Nous allons repartir à l'INSAC pour nous-mêmes nous enquérir en fait, de ces retours-là. Et donc, pour le moment, tout se passe très bien. La communication sur les réseaux sociaux se passe aussi très bien. Les retours sont très positifs jusqu'à présent. Donc, on dira que vos cibles sont disposées à se saisir, s'approprier cette culture entrepreneuriale? Oui. Oui. On peut l'affirmer sans rechigner. On peut l'affirmer. Je pense que la caravane joue son rôle il s'approprie en fait cette culture entrepreneuriale et c'est pour ça que nous ciblons en fait les étudiants parce que les étudiants en fait ont cette capacité en fait de pouvoir absorber et je pense que c'est vraiment ce qui se passe en ce moment et je pense que c'est vraiment une réussite pour nous. Et à l'issue de ce type d'initiative, vous faites également du mentorat, n'est-ce pas? Oui. Alors on le fait mais pas tout le temps. Il s'est fait à la 3e édition de la caravane à Yamoussoukro, où certains étudiants ont eu à présenter des projets. Ces projets certains d'entre eux ont été retenus. Et nous, les panélistes qui étions là ce jour-là, nous avons été mentors en fait des projets, de certains projets retenus. Et donc, moi personnellement, j'ai suivi 3 personnes. Et ce sont ces personnes qui m'ont choisi, ce n'est pas moi qui les ai choisis, ils m'ont choisi. Je les ai accompagnés, je leur ai expliqué tout ce qu'il fallait savoir pour pouvoir monter un projet. Et maintenant, on attend en fait qu'ils le réalisent. Concrètement et sérieusement, vos objectifs ont-ils été atteints? Mais bien sûr, les objectifs ont été atteints. Nous sommes dans le mindset. Donc, une fois que ces personnes sont prêtes à monter leur projet, ça veut dire que l'objectif est atteint. Vous savez, dans une salle, en fait, comme celle de la salle des fêtes de l'Hôtel Ivoire, sur 400 personnes, si 2 personnes ont réussi à monter un projet, pour nous, c'est largement suffisant. Parce que ça va faire effet de boule de neige plus tard. Alors, juste avant de terminer, une dernière question. Auriez-vous déjà en tête une idée de la prochaine cible pour la 5e édition de cette caravane de l'entrepreneuriat? Alors, vous savez, les caravanes se passent tous les 3 mois, comme j'ai dit. Là, nous essayons d'anticiper. Nous avons plusieurs pistes. Déjà, pour l'exclusivité, la caravane risque de s'exporter hors de la Côte d'Ivoire. Hors de la Côte d'Ivoire. Oui, parce que nous sommes en partenariat en ce moment avec un pays pas très loin. Et donc, nous sommes en train de voir, en fait, comment on peut organiser cette prochaine caravane. Mais ce n'est pas sûr. Nous sommes toujours en discussion avec eux. Il se pourrait aussi que nous allions vers l'entrepreneuriat féminin. Nous sommes aussi en train de voir ces pistes-là ou l'hôtellerie. Voilà, je vous ai donné plus ou moins, en fait, les prochaines pistes. Alors, merci à vous. AG avec tous les membres de la Fondation. Merci à vous, Monsieur Gilles Alexandra. Et voilà qui marque la fin de cette édition dont la partie magazine, mesdames et messieurs, était consacrée à la caravane de l'entrepreneur tenue le 11 novembre dernier ici à Abidjan. En quoi a consisté cette caravane? Comment est venue l'idée de ce projet? Comment se décline cette initiative? Pour quelle cible et pour quelle retombée? Nous en parlions à l'instant avec notre invité de ce 13h, Monsieur Gilles Alexandra Ndia, commissaire général de cette 4e édition de la caravane de l'entrepreneur. Nous espérons que vous avez été édifié sur la portée de cette initiative qui fait la part belle à la culture entrepreneuriale. Merci de nous avoir suivis. Agréable début d'après-midi et Dieu garde la Côte d'Ivoire.